Super. Donc on est à Google I/O aujourd'hui et en fait Google I/O tout le monde parle anglais, etc. Et en fait il y a quelques développeurs bien franchouillards qui sont là aujourd'hui et donc on va faire, vous allez un peu nous raconter ce que vous faites ici. Donc Benjamin Mestralet est dual Graal de Exo Platforms et Guillaume Laforge de Groovy et Spring Source. Et donc je crois que vous avez eu des talks cet après-midi, donc racontez un peu ce que vous avez fait là. Yeah, so we had a talk this afternoon. On l'a fait ça, là. Pas grave. Non, mais on avait une présentation, c'était Open Social d'entreprise. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Tug qui a présenté ça. Il y avait Oracle, il y avait Salesforce, et puis c'était comment on utilisait Open Social dans notre plateforme pour nos clients, quoi. Voilà. Puis on a fait une démo. Alors qu'est-ce que tu as montré la démo? On a montré notre intégration des gadgets d'une part, des réseaux sociaux au sens les contacts, graphe de contact, graphe d'amis. Brièvement expliquer comment on intégrait ça, comment on intégrait l'architecture REST. Et je pense qu'il y aura des étapes suivantes qui sont d'essayer d'influencer l'aspect open social pour l'orienter pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui c'est très orienté consumer. Et travailler donc avec les personnes qui étaient sur le panel. Atlassian avait les mêmes problèmes aussi, Jira. Alors c'est quoi les problèmes? Quels sont les problèmes que vous essayez d'adresser pour l'entreprise en fait, pour Open Social? Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin? C'est plus de privacy? Voilà, principalement ça va être la sécurité et privacy, avoir plus de contrôle sur ce qu'on veut exposer, ce qu'on veut cacher, que ce soit sur les profils ou sur les flux d'activité, voire les applications elles-mêmes. Dans le monde du portail, on est habitué à cacher des portlets en fonction d'un profil, en fonction de certains contextes. Aujourd'hui, dans les concepts gadgets, ça ne fait pas partie du runtime. Alors nous, on l'a implémenté dans Exo parce qu'on en a besoin. Mais ça serait plutôt pousser ça dans l'aspect en discutant, rajouter le mot entreprise à Open Social. C'est excellent. Ouais, je pense que ça va être une bonne tendance pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui vous ont approché dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt dans le monde des entreprises pour ce genre d'application? Ouais, et puis surtout beaucoup les organisations publiques. Et ça a l'air un peu bizarre, mais les conseils généraux en France, ils aiment bien Open Social. Donc on a pas mal d'approches là-dessus. On a aussi beaucoup de sociétés qui veulent plutôt utiliser les réseaux sociaux pour faire Ils ont déjà des clients, une base client, et pour éviter que les clients aillent sur d'autres sites, ils vont utiliser le social pour conserver les clients. Tu sais, dans un marché assez mature, tu n'acquiers plus de clients, mais tu fais tout pour garder ta base client. Et le réseau social est un ensemble de services qui vont permettre à ces sociétés de garder leurs clients. C'est valable dans les réseaux d'assurance, donc on a des grosses boîtes qui ont été fortement intéressées par ça. D'accord. C'est super, j'ai hâte de voir les premiers contrats dans ce domaine-là. Ouais, premières applications d'entreprise. Ok. Super. Guillaume? Et moi, donc comme je dirige le projet Groovy, qui est un langage alternatif pour la JVM, en fait on avait travaillé avec l'équipe App Engine Java pour s'assurer qu'en fait on puisse utiliser pas que Java en fait, mais également utiliser d'autres langages sur Google App Engine Java et donc Groovy. Donc on a bossé avec eux là-dessus. Et puis, donc là justement j'avais fait une présentation tout à l'heure là-dessus et également sur le framework Grails qui est basé sur Groovy, Spring, etc. Et on a un plugin spécial qui nous permet de facilement déployer après ces applications Grails sur App Engine. Donc c'est un plugin Grails? Ouais, c'est un plugin Grails, donc qui rajoute certaines commandes, qui génère par exemple des classes du domaine pour les persister avec JDE, JPA, etc. Alors que sinon par défaut c'est pas ce qu'utilise Grails. Des templates pour pouvoir plus rapidement écrire des applications Grails et en plus des petites commandes pour wrapper en fait la ligne de commande là, pour déployer et pour utiliser la même approche command line de Grails et en utilisant Alors quand tu développes une appli Grails et que tu veux la déployer sur App Engine, est-ce que tu as des contraintes? J'imagine que tu dois avoir des contraintes dans ton application. Donc par exemple, c'est vrai que j'ai souvent cette question-là. J'ai écrit une application en Grails, est-ce que je peux la déployer comme ça sur App Engine? Malheureusement, App Engine, alors malheureusement ou heureusement pour la scalabilité, mais malheureusement par rapport à l'approche classique, qui veut utiliser les bases de données relationnelles, là c'est pas une base de données relationnelle,
donc c'est un key value store amélioré, etc. Mais du coup, il n'y a pas de jointure, etc. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre une appli Grails normale et la mettre direct sur AppNG. Donc, il y a au moins un petit peu de portage à faire sur la partie persistance. Et alors justement pour la partie persistance, par exemple dans GQL, il y a certaines limites sur les queries. Comment est-ce que je débug ça quand j'ai une appli existante et que je vais essayer de la porter sur AppNG? Pour l'instant, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus. Donc justement, on va vraiment s'intéresser à tout le feedback que les gens nous feront là-dessus pour voir aussi comment... en fait, il y aura des best practices qui vont émerger pour savoir, bon, pour des choses assez simples comme les relations 1N ou des choses comme ça va, même avec le JDO, JPA, ça marche. Et c'est vrai que dès qu'on va vouloir faire des choses un petit peu plus complexes, des queries un peu plus complexes, il va falloir repenser la manière dont on modélise ça. Donc pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de retours, mais petit à petit, on verra. Et puis, on améliorera aussi le plugin pour aider à appliquer ces best practices. Ces contraintes, en fait. Et ces contraintes. Il faudrait que ça soit fait au niveau de l'IDE. Ouais. éventuellement. Ça va être important. Super. Sinon, alors, déjà, un truc, c'est que en fait, tous les trois, je ne sais pas si tu en fais partie, on faisait partie d'un groupe qui s'appelle l'Open Source Get Together Paris. Donc c'est vraiment super de vous trouver ici. Il manque que Ludovic Dubost en fait, de Xwiki. Qu'est-ce que, au point de vue open source et nouvelles technologies, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les sessions où vous êtes allés? Voilà, j'ai bien apprécié quand même la keynote là, sur Google Wave. Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé, moi, de créer en fait mon propre Google Wave. J'ai toujours eu des idées comment arriver à faire des choses collaboratives, etc. Live editing, wiki, machin. Mais c'est vraiment un mix de tout ça, d'emails, de conversations, mais tout intégré. Et c'est quand même assez fort. Et puis les démos sont quand même bluffantes. Je veux dire, éditer en live, etc. WYSIWYG et tout, c'est vraiment génial. Et puis aussi l'aspect, en fait, on va pouvoir créer nos propres robots, nos propres composants, nos propres gadgets, intégrer tout ça. Mais c'est hallucinant. Au niveau collaboratif, là, c'est alors, est-ce que tu as déjà des idées de trucs que tu as envie de faire avec ça? Pas trop encore. Mais je voyais par exemple, il y avait un mec qui tweetait là-dessus qui verrait bien une intégration GitHub et Google Wave, et aussi voir. Ce qui était assez sympa par exemple, c'est il y a une espèce de, je dirais, de timeline où tu peux voir par exemple les différents coups d'une partie d'échecs. Et tu pourrais faire la même chose. Tu pourrais utiliser un petit slider pour voir l'historique de tes sources, d'un fichier source, de tous les commits et comprendre. Et puis même après, regarde, faire des code reviews. Tu pourrais faire des commentaires sur telle ou telle révision et tout. Là, ça ouvre des perspectives assez hallucinantes. Chapeau bas. Est-ce que tu as vu l'application de Guido van Rossum pour faire du code review? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Ça s'appelle Richveld. C'est en Python. C'est sur App Engine Python. Et c'est une application de code review en fait, qui est similaire à celle qu'on utilise en interne. Similaire. Mais il a fait une version open source en fait, que tout le monde peut utiliser. Effectivement, ça pourrait être une bonne base pour un module Wave. D'accord. Il faudra le porter en Groovy. Ouais, c'est clair. Moi, c'est plutôt GWT 2.0. Toute première d'ailleurs session. Alors, on s'est mis à GWT il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait, ça permettait d'exposer des gadgets facilement. C'était pas mal. Le premier appli qu'on a fait, c'était un éditeur, un IDE en fait dans le browser. Un peu à la Bspeed, mais sur GWT. Et la première des choses qu'on édite, c'est du Groovy en fait. Parce qu'en fait, on a, tu sais, JAX-RS, donc JSR 311. Et au lieu d'avoir du Java, on a du Groovy avec les annotations. Et on génère les services REST. Et donc le but, c'est d'avoir tout le cycle de vie du gadget, du front en JavaScript et du back-office avec du Groovy qui génère du REST en fait. Tu vois. Et tout ça, c'est stocké dans le JCR. Et tout ça est stocké dans le JCR. Et donc tu as l'éditeur CodeMirror qui est couplé avec du GWT pour faire ton IDE en fait et le modifier en ligne. Portail et tu édites tes services web et ou à la volée pour exposer, soit pour tes gadgets, soit pour le reste du monde. Quoi. Et donc GWT2, productivité améliorée, cross-browser, donc pas mal de choses qui sont... on va voir. Et Exo sur App Engine Java en fait, sur la partie base, on avait déjà transformé. Alors, je vais parler de concurrents, mais c'est toute la partie base de données relationnelle. Donc, le JCR s'appuie de façon sous-jacente peut s'appuyer sur SimpleDB.
Donc en fait, c'est une clé valeur. Donc à mon avis, bon, il y a du boulot parce que ça a pris un paquet de temps quand même. C'est du relationnel, clé valeur. Mais nous, toute la partie requêtage, en fait, c'est du Java CC. Donc c'est indexé avec du Lucene et du Java CC. Donc c'est pas des tables de jointure. Donc c'est pas de l'SQL directement. Et pour la partie rendering, vous êtes multithreadé ou pas? C'est un seul thread? Pour la partie multithread. Pour le rendering alors, du portail. Non, on est un seul thread, enfin 286, donc c'est un seul thread. Alors le multithread, on en parlait avant, c'était vachement intéressant à partir du moment où tu n'avais pas Ajax. Et puis ensuite on fait du lazy loading de nos applications en Ajax justement. Donc pourquoi? Parce qu'il y a le problème sur App Engine, sur tu as un seul thread. Ouais. Mais bon, après on a des batchs, des choses comme ça par moment, mais on pourrait à la limite copier ça. Mais je pense que néanmoins, migrer sur App Engine, ça devrait prendre pas mal de temps quand même. Ouais, je pense que c'est pas un petit projet. Ouais, ou alors l'idée peut être, tu sais, on héberge des gadgets, donc on pourrait potentiellement mettre des fronts, des choses comme ça. Tu vois, ou par même la partie CDN, tu vois, des images qu'on pourrait héberger là-dessus. Il y a des bonnes idées, ou des parties d'application, mais pas l'intranet de l'entreprise totalement. Quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a plu là? Déjà ces deux choses-là. Ouais. Et ce qui m'a plu d'une façon générale, c'est aussi la largeur de ce que vous offrez. Ça bouge partout. Ouais. Toutes les API. Voilà, entre les sujets. Ça va, un peu fatigué. Hein. Un peu fatigué. Non, c'est ça, c'est suivre ça également. Et de voir d'autres utilisateurs. On a discuté avec MyERP là, qui utilise EWT. C'est des Français aussi. Et des autres Français. On va faire une interview. C'est intéressant de voir d'autres éditeurs. Nous, en tant qu'éditeurs, c'est intéressant de voir d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes technologies, que ce soit OpenSocial ou des API de plus haut niveau. Ouais, et puis on parlait tout à l'heure d'Atlassian. Et on a toujours voulu faire un dashboard, tu vois, qui mêlait nos applis financières qu'on peut avoir en interne, avec en même temps, moi je suis CEO, truc comme ça, mais je regarde donc la partie le pipe, donc plutôt le CRM, mais en même temps je monitore le code tous les jours sur Fisheye. Donc c'est un peu particulier, et donc un dashboard profilé par rapport à mon profil qui est assez particulier, et voir donc les gadgets, les commits, et ça c'est ce qu'expose maintenant dans Jira 4 Atlassian avec OpenSocial. Donc les gadgets on va pouvoir les avoir. On va pouvoir les intégrer dans le super, portail Et on va ça c'est faire de l'interopérabilité d'OpenSocial. Essayer de réussir là où WSRP a échoué. Ouais, c'est exactement. Quand j'ai vu OpenSocial, Voilà, la première fois, je me suis dit, ok, là, c'est ça a l'air sur la bonne voie. Ouais. Et les nouvelles API Gmap, Google Maps aussi sont l'air très intéressantes. Et HTML5, SVG, Canvas, vous avez regardé tout ça ou vous n'utilisez pas du tout? On a regardé un peu. On n'utilise pas encore. Il faut savoir, je pense que le même problème. On a encore certains clients qui sont sur iOS 6. On essaye déjà de se dépatouiller de ça. Alors il commence à y avoir des solutions en fait. Voilà. Les Activix, par exemple. Alors plutôt avec le Canva. En fait pour Canvas, voilà, il y a une librairie JavaScript qui implémente Canvas en termes de Flash ou en VML. Tu m'en parlais, Et puis en fait mon collègue Brad il est en train de travailler sur la même chose pour SVG. Donc quand ça shippera, ça devrait être à l'automne. Là normalement tu devrais pouvoir te débrouiller pour faire du SVG et du Canvas dans n'importe quel browser. Dans GWT, donc c'est à vous de nous donner les librairies que vous voulez. C'est vrai qu'il faudrait qu'on l'intègre en fait dans GWT. Ça c'est une bonne. Ouais, c'est effectivement. On va dire voilà, on utilise donc le Canvas. Non mais c'est vrai que ce serait un bon mécanisme de packaging. Bon bah super, merci les gars. Il y a un dernier mot de conclusion? Merci pour le superbe téléphone G2 HTC qui est vraiment super. C'est franchement le meilleur gadget que j'ai eu, toutes conférences confondues, et je peux vous dire que j'en fais beaucoup des conférences. Et moi je remercie pour les petites bouteilles de Coca-Cola, les bonbons là. Franchement c'est la première fois que j'avais ça dans une conférence. Alors forcément les téléphones, moi c'est voilà. Mais les petits Coca-Cola c'était super. Tu vois, il y en a pour tous les goûts. Voilà, j'aime bien. Je préfère le téléphone. Ok. Merci. Merci les gars.